Bonjour et bienvenue à vous. On se retrouve pour le tirage du mois de février 2024 pour nos amis Scorpions en signe solaire, en signe lunaire et ascendant Scorpion. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier, que l'année 2024 commence bien sous les meilleurs auspices pour vous. Voilà. Allez, on y va. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. N'hésitez pas à revenir tout au long du mois de février pour revoir la guidance. Sinon, allez jeter un coup d'œil sur votre ascendant. Ok? Allez, on y va. Des petits messages et puis après on ira voir niveau général, professionnel et sentimental. On y va les amis? Allez, on y va ensemble. Pour les scorpions. Waouh, 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 waouh. Déjà, ok, très bien, je prends. Scorpion, on parle de votre chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Superbe. Donc, on est dans votre expérience, dans peut-être votre karma. On est aussi peut-être dans le transgénérationnel. Il y a des choses à libérer, il y a des choses à débloquer, il y a des choses aussi à méditer. Là, on est dans le chakra sacré, on est dans la concrétisation, dans la naissance des projets, dans la fertilité. Vous voyez, on donne naissance à quelque chose, on donne naissance à ses projets, on donne naissance à ses idées, on donne naissance à la vie. On est dans le respect de la vie. Donc, chakra sacré, si vous avez des petits blocages, si vous vous sentez un petit peu, stérile au niveau de la création, au niveau de... au niveau de la projection de vos idées, au niveau de tout ça, servez-vous donc de tout ce qui est pierre de couleur orange, mais n'hésitez pas aussi à porter des vêtements orange, à manger pas des légumes, il n'y en a pas tant que ça, mais peut-être des fruits de couleur orange, à faire de la méditation qui repose sur le chakra sacré. Donc soyez vraiment dans l'ouverture à l'autre, oui, on parle de vos besoins à vous, de vos besoins primaires, d'accord? Chakra sacré, il se situe juste en dessous du nombril, ok? Donc, ça peut parler à certaines personnes, notamment les femmes qui ont des petits problèmes à ce niveau-là. Sachez il y a peut-être des petits nettoyages, des petites, des petites, des petits soins à faire à ce niveau-là. Ok? Parce que le sacré, c'est la zone de notre origine, hein. Allez, un autre message pour les scorpions, s'il vous plaît. Nous avons la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Donc sachez que vous n'êtes pas seuls les amis et que vous pouvez faire appel donc à l'invisible. Tous ces petits êtres de lumière, donc les petits lutins, les petits farfelets, les petites fées, les guides, les anges, voilà. Voyez qui vous parle, voyez qui résonne en vous. Là, on vous dit, faites appel à la petite fée, elle vous rassure, tout ira beaucoup mieux, tout ira bien. Allez, on continue avec des petits messages. Avec le message de ton âme. Est-ce qu'il y a un message pour le mois de février pour nos amis scorpions? Allez. Un message, s'il vous plaît, avec le message de ton âme pour les scorpions, ascendant scorpion. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer.
Donc, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de respecter ses besoins et d'accéder à la spontanéité et d'aller dans la création, dans la réalisation des choses. Et là, on vous dit de vous lancer. Il est temps de se laisser porter et de vous lancer. Ok, donc nouveau départ, les amis. Hein, on y va, nouveau départ. On n'a pas peur, hein, on n'a pas peur. Et puis, on vous dit que tout ira pour le mieux. D'accord? Vous êtes accompagnés sur ce chemin-là. Donc, nouveau projet, nouvelle réalisation, nouvelle création pour ce mois de février. Il faut en profiter, hein, 2024, c'est une année 8, on est dans le... On y va, quoi. Hein, on ose écrire ses idées, on ose réaliser ses rêves, on ose. On est dans la réalisation. Ah. Pour certains, je vois que 2023 a été compliqué et peut-être très au niveau énergie, très remuant, très bousculant. Là, on vous dit qu'il est temps peut-être un petit peu aussi, d'accord, on se lance, mais on s'offre aussi un temps de repos. Parce qu'on voit que, regardez tout ce champ fleuri. Vous avez donné beaucoup de vous-même, beaucoup de vous-même. Vous allez peut-être encore donner beaucoup de vous-même dans cette réalisation, dans ce nouveau départ. Mais là, on vous dit de prendre un petit peu de repos, de vous ressourcer. On est encore aussi dans cette histoire de chakra. On est dans l'écoute de soi. Donc oui, vous êtes dans la réalisation, dans la concrétisation, mais attention, tout en vous respectant, vous. Vous avez besoin d'être au top de votre forme, vous avez besoin mentalement et physiquement d'être au top pour réaliser tout ce que vous avez à faire. D'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas, quand vous sentez le besoin, de prendre du temps pour vous, de vous respecter, de respecter votre corps, hein, de respecter votre sommeil aussi, de respecter vos énergies. D'accord? On est là-dedans aussi. Le respect de soi. Waouh, 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 ça a été très vite pour ce mois de février. Satisfaction. Ok. Vous allez vers la réussite. Là, je sais pas, je vois cette grande bouche ouverte là qui va croquer, là, qui salive. Là, pour moi, vous allez vers la réussite. Là, il est temps de savourer. Vous voyez, vous avez donné. Là, vous pouvez vous reposer et savourer. Parce que j'ai l'impression que déjà, vous avez lancé quelque chose en ce début d'année. En janvier, vous avez déjà lancé quelque chose. Et là, ouais, ce nouveau départ, il est là, il est là. Donc là, vous avez amorcé quelque chose. Là, il est temps de profiter de ce que la vie vous offre. Ok? On est dans la satisfaction. On est fier. On regarde ce qu'on a fait, ce qu'il y a encore à faire, bien sûr, parce que vous n'êtes qu'au début d'une belle aventure, d'une grande aventure. Là, contemplez votre réussite. Là, vous êtes dans ce que vous voulez être, dans ce que vous voulez faire. Waouh, waouh, waouh. Très bien, super, super. Allez, je vais aller voir au niveau de l'oracle des miroirs, là. Donc, on est toujours, les amis, sur ce côté... Ah non, attendez, je vais faire l'œil de gars. Il y a un dernier message. J'ai envie d'un dernier message, là, pour voir un petit peu. Allez, avec Gaïa. Y a-t-il un message, là, pour les scorpions, là, dans cette nouvelle aventure, là, sur ce mois de février? Gratitude. On est dans la gratitude, on remercie l'univers de nous mener sur ce chemin. On remercie les êtres de lumière qui sont à nos côtés. On remercie aussi à nos défunts qui nous protègent. Et on se remercie soi d'avoir la force de réaliser ses projets, de réaliser ses rêves, d'avoir la force de faire chaque jour un pas en avant, d'avoir la force de travailler sur soi, de libérer ses blocages. On est fiers de ce qu'on réalise. On est fiers de ce qu'on accomplit. On est fiers de qui on est devenu. On est dans la gratitude, les amis. Non, je vais plutôt te mettre là-bas, toi, parce qu'il ne faudrait pas que... Hop, qu'il y ait un petit problème. On y va, on continue. Elles sont belles toutes ces images-là. Ah là là.
Donc oui, les miroirs, on y va? Avec les miroirs. Quelles sont les énergies au niveau général? Quelles sont les énergies pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe solaire, lunaire, scorpion, pour ce mois de février 2024? Nos amis scorpions. Oh là là. Une surprise pour vous, un cadeau de la vie pour vous. La tranquillité, la sérénité. Oui, soyez fiers d'être là où vous êtes aujourd'hui. Soyez fiers de tout ce que vous avez réalisé là. Là, vous méritez ce temps de repos, ce temps d'observation, ce temps d'introspection. C'est le cadeau de la vie là. C'est le cadeau de la vie là. Vous avez réussi des choses. Des choses sont arrivées sur votre chemin là aussi. Hein. Donc soyez appréciés. Sachez apprécier le moment. D'accord? Allez, on y va. J'ai la femme. Donc la femme, le côté féminin, le côté intuition, le côté émotion, le côté réflexion, le côté sensibilité aussi. Hein. Allez, on y va. J'ai l'étranger. Donc pour certains, il y a peut-être une rencontre vers une personne, avec une personne, avec un inconnu, mais on peut parler aussi de prendre de la distance, on peut parler de voyager, on peut parler de partir un petit peu, justement, se lancer, oser, oser aller à la découverte d'autres choses. On parle d'examen, donc pour certains, est-ce qu'il y a eu un entretien professionnel? Est-ce qu'il y a eu des études, des formations? On parle d'examen, là, vous êtes passé par une période de test, une période de... Ok, d'accord. J'ai l'enfermement, vous avez quand même besoin là, de prendre ce temps pour vous, là, hein, de prendre ce temps de réflexion, là. Hein. Ouais. Il y a besoin de s'isoler un peu, de retrouver une certaine, je dirais, une certaine clarté d'esprit, une certaine aussi, une certaine harmonie intérieure, une certaine paix intérieure. Vous avez besoin un petit peu de, après tant d'efforts peut-être, de prendre du temps pour vous, là. Il y a l'évolution, j'ai un accord. Et j'ai, d'accord, le boomerang. Est-ce que certains, je sais pas, il y a peut-être... je sais pas, ça parle pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous prévoient peut-être, vous savez, une sorte de retraite spirituelle. Attention, vraiment, ça parle pas à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression là que vous avez besoin de revenir un peu à l'essentiel, de revenir à vous, de prendre soin de vous, oui, parce que vous avez peut-être, vous avez beaucoup donné de vous, beaucoup donné de votre personne, mentalement, physiquement, vous avez travaillé. Là, vous avez peut-être besoin maintenant de penser à vous, à vos projets, à vous, et peut-être il y a comme une, je sais, ça parle pas à tout le monde, hein, mais peut-être prendre le temps, oui, une petite retraite spirituelle ou quelque chose comme ça, quelque chose qui va vous faire partir à l'étranger ou partir, on va dire, assez loin, de prendre du temps pour vous. C'est peut-être au niveau professionnel, hein, une évolution au niveau professionnel, on va vous demander de changer de région tout simplement, mais finalement, ça va vous ouvrir sur autre chose, sur une nouvelle liberté, sur de nouvelles idées, sur de nouvelles rencontres. Ouais, là, vous avez besoin de vivre ça. Vous avez besoin de, vous voyez, cette bouche grande ouverte, vous avez besoin d'aller croquer cette nouvelle vie, d'aller croquer cette pomme là, d'aller voir, d'aller découvrir des choses. Hein. Donc voilà, hein, là on reste dans le général, mais j'ai comme s'il y avait besoin de partir un petit peu à l'étranger, se reposer, voir d'autres choses, penser à soi.
laisser certaines choses derrière soi et s'ouvrir au monde. Ouais. En dos de deck, ok, j'ai le changement, j'ai les rêves. En dos de deck, j'ai la correspondance. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On part loin, mais on garde contact. Il y a des choses comme ça. Il y a un changement là. Là, vous êtes prêts pour ça, là. Donc, changement de région, changement peut-être de boulot. Quelque chose vous appelle. Mais plutôt vers l'étranger, plutôt seul, vous voyez. Ouais, c'est pour ça, j'ai cette idée de retraite spirituelle ou de partir en formation, mais quelque chose de pour vous, seulement pour vous, de très personnel. Ouais, c'est quelque chose de très personnel parce que on parle du chakra sacré, on parle de prendre du temps pour soi, on parle d'être fier de ce qu'on a réalisé. J'ai un départ ou j'ai quelque chose comme ça, mais de personnel. Ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis, j'en suis bien consciente. Allez, on y va. On regarde au niveau professionnel, pour voir si on a un peu plus de messages au niveau professionnel. Allez, quels sont les messages, les énergies au niveau professionnel pour ce mois de février 2024 pour les scorpions? Alors, j'ai l'élévation et j'ai le retard. Déjà, la première des choses, là, je vois avec ce numéro 6, là, vous avez quelque chose de solide. Vous voyez, on est encore dans la création, dans le sacré, dans le racine. On est vraiment le bas du corps, quelque chose de solide. On a les bases. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on vaut. Hein, et on sait ce qu'on veut. Et là, cette roue du retard, oui, il y a comme un petit blocage, un petit ralentissement. Donc, ça peut provenir de parce que les aléas de la vie, parce que ouais, les aléas de la vie, je sens pas un blocage difficile. C'est peut-être, vous savez, des petits trucs au niveau administratif, des petits trucs comme ça. Je vois pas un gros blocage là sur votre élévation, votre évolution, votre changement positif là. Allez, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? J'ai l'accident. Vous voyez, c'est ces petits retards là. On en parle, pour moi c'est ça. Hein. Ok, j'ai l'infortune. On vous dit de tendre la main. Hein, s'il y a des petits problèmes à régler, n'hésitez pas à tendre la main, à parler de vos problèmes, à discuter. Peut-être il y a des choses à négocier, des choses à... Vous avez besoin d'aide, vous devez vous faire comprendre, vous devez... Il y a peut-être quelque chose au niveau financier auprès d'une banque là, qui peut débloquer des fonds pour accéder à la réalisation de votre projet, à la réalisation de ce voyage, vous voyez, de cette formation. Vous avez peut-être une formation à financer. On parle de quelque chose comme ça là. Le vol et la perte, là, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Là, il y a... Ok, j'ai les honneurs. Donc, vous voyez, vous allez être pas récompensé, mais si, peut-être récompensé parce que vous avez cette histoire de couronne, là. Mais vous allez être remarqué, vous allez être mieux évalué, j'ai envie de dire. Vous allez être... Bon, pour certains, il y a peut-être vraiment la réussite sur une formation, donc il y aura peut-être un diplôme ou une certification, quelque chose comme ça. Une promotion, une mutation. Ok. J'ai la destinée, donc pour moi, alors la destinée, c'est, bon, vous le savez, on part sur un nouveau cycle, parce que j'ai le chiffre 1, donc c'est la renaissance, la naissance, le nouveau projet. Mais c'est aussi cette clé, c'est la solution là, à ce moment dans votre vie, là, maintenant, là. Ce nouveau cycle qu'on vous propose, c'est la bonne solution. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est la bonne solution. C'est le choix à faire. C'est l'univers qui vous envoie ça. Vous voyez, moi, ce sont ces énergies-là.
que je ressens là. Oui, j'ai les pénates. Oui. J'ai encore le changement, donc on y est sur cette histoire-là de nouveau départ, de d'oser se lancer, de se laisser porter. Et j'ai la nouvelle. Ok. Donc pour certains, vous allez vraiment, oui, vous allez apprendre une mutation, vous allez avoir, on va vous offrir peut-être, oui, une mutation. Ça va, même peut-être à l'étranger, vraiment, hein, c'est, 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 c'est l'occasion. C'est l'occasion d'aller, de se lancer, mais surtout pour soi, pour voir de quoi on est capable. Voilà, c'est ça, de voir de quoi on est capable. Et pour d'autres, oui, si c'est une formation ou si vous souhaitez obtenir une certification, un diplôme ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à aller demander des financements. N'hésitez pas aussi à aller demander auprès de votre famille, hein, pour pouvoir, vous voyez, ce coup de pouce là. Hein, on vous a dit, il y a la fée là autour de vous, donc euh, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, hein, que ce soit aux êtres de lumière ou un coup de pouce de l'univers ou à votre entourage là. N'hésitez pas à leur demander de l'aide pour avoir accès à ce que vous voulez. Ouais. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Alors, on vous dit que c'est le hasard, mais pour moi, enfin, j'ai la carte du hasard, mais vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. D'accord? Le hasard, c'est l'univers, hein, qui décide de ce qui doit être, hein. Et j'ai deux couronnes là, hein. Donc, vraiment, on vous amène vers la chance, on vous amène vers ce qui doit être bon pour vous, ce qui doit être fait pour vous. Ok, on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Waouh, elle est sortie. Elle est là. J'ai le soleil. Ok. J'ai ouais, j'ai la lune avec les nuages. Enfin, j'ai les nuages, je veux dire. Ah, j'ai encore, vous voyez, cette histoire-là de petits tracas, de petits... Faites attention. C'est pas faites attention. Non, c'est pas ça. J'ai même envie de dire, ne vous souciez pas des petits trucs, là. Comment... Ça fait partie de la vie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, les souris, tout le monde en a peur, mais tout le monde en a à la maison. Mais tout le monde en a peur. Mais si on ne sait pas qu'elles sont là, on n'en a pas peur. Et pourtant, elles sont là à côté, elles sont au sous-sol, elles sont dans le plafond, ok, elles sont dehors, elles font leur vie, mais si on ne sait pas qu'elles sont là, on n'en a pas peur. On les embête pas, elles nous embêtent pas. Donc, n'y prêtez pas attention. C'est des petits trucs, comme ça, des petits tracas, mais pas plus que ça, quoi. Ça ne doit pas vous gêner plus que ça dans votre ascension, hein. C'est peut-être cette histoire de, vous savez, d'oser demander un petit coup financier, d'oser demander un emprunt, d'oser demander... vous voyez, c'est peut-être ça. J'ai encore cette histoire de féminité, d'intuition, de... J'ai l'impression que c'est vraiment pour vous, hein, madame. J'ai l'union, donc pour certains, c'est un nouveau contrat. Un nouveau contrat. On vous propose... il y a peut-être... je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc de retraite spirituelle ou de rentrer dans un... Je sais pas, dans une formation. C'est que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est... vous voyez, c'est... vous vous sentez bien à cet endroit-là. Vous... ouais, en fait, c'est comme si on vous disait, ouais, c'est ça, c'est ce que je veux faire, c'est le métier que je veux apprendre, c'est la formation que je veux découvrir. C'est comme si là, c'est le bon endroit, c'est le bon moment. Il y a un truc comme ça, là. Allez, une carte, s'il vous plaît.
J'ai l'ancrage. L'ancrage, c'est aussi les bases solides, quoi. C'est... vous savez ce que vous voulez, quoi. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas... c'est solide, c'est fiable. Allez. Et j'ai l'hélice. Ok. Et j'ai la tour, j'ai l'abondance, la fidélité. J'ai l'impression que quand même dans votre projet, là, n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide. Je sens un entourage ou une aide autour, vous voyez, une compréhension, j'ai l'impression, que ce soit au niveau des banques ou au niveau de vos amis ou peut-être de la famille qui vont vous aider dans ce cheminement ou qui vont vous aider si vous devez partir, voilà, qui vont vous aider financièrement. J'ai l'impression qu'il y a... que ces petits blocages, là, ces petits trucs, c'est rien du tout en fait, parce que vous avez juste à demander de l'aide. Mm. Ouais, donc une formation ou un nouveau boulot où il y a quelque chose, mais vers l'étranger ou quelque chose, alors peut-être pas de l'étranger, peut-être pas si loin, mais quelque chose, vous avez besoin de ce temps-là juste pour vous. Vous voyez, ou cette formation juste pour vous, ou ce stage juste pour vous. Vous avez besoin d'essayer autre chose. Je vois, c'est pas tant la distance qui est, mais c'est de prendre un peu de distance pour vous, et juste pour vous, de vous éloigner un peu de tout ce que vous connaissez et d'aller vivre autre chose. Niveau professionnel, donc, c'est peut-être des nouveaux acquis, des nouvelles connaissances, des nouveaux savoir-faire, des savoir-être. Voilà, on est dans l'apprentissage là, hein. On se lance vers... on se lance parce qu'on sent qu'on a besoin de ça, donc on se lance. Allez les amis, maintenant on va voir niveau sentimental. Donc, prenez juste ce qui résonne, hein. Toujours pareil, hein. Alors pour compléter, hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein. Allez voir votre ascendant, allez voir aussi, j'ai fait votre numéro pour l'année 2024, donc vous pouvez aussi aller voir, hein. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, novembre ou décembre dernier, que je l'ai mis en ligne, donc n'hésitez pas aussi, hein, à aller voir votre numéro, votre chiffre, pardon, hein, votre chiffre personnel. Allez, est-ce que niveau sentimental, relationnel, en couple ou célibataire, est-ce qu'il y a un message pour nos amis scorpions, ascendant scorpion? Allez. Ok, nous avons la rupture. Donc, bon, voilà, hein, j'espère que je me trompe, hein. Mais pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, vous savez maintenant que ce n'est pas la bonne personne, ou au moins qu'elle ne vous correspond pas et que vous aussi, vous ne lui correspondez pas forcément. Là, il y a besoin de renoncer. Il y a besoin de... parce que cette relation ne vous apporte rien. Vous voyez, là, moi, je vois quoi? Je vois du gris, je vois du terne, je vois du triste. Là, ça ne vous apporte rien. Donc, pour certains, donc attention vraiment, hein, c'est pour certains, il est temps, je ne vous dis pas qu'il faut, mais vous allez prendre conscience qu'il est peut-être temps de mettre fin à une relation qui ne vous apporte plus rien. Donc là, encore une fois, là, il faut s'écouter soi, hein. Surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous, prenez le temps, hein, on parlait tout à l'heure du repos, prenez ce temps-là. Il y a peut-être une peur, un doute de quitter la personne, de se retrouver seul, d'aller... Oui, on a peur de se retrouver seul du jour au lendemain, on a peur de... Voilà, hein, la vie n'est pas évidente, donc on a peur de beaucoup de choses. Mais là, il est peut-être temps aussi de se lancer, de mettre, on le dit, de mettre vos peurs et vos appréhensions de côté
et de se laisser porter par le courant de la vie. Donc pour certains, c'est peut-être mettre fin à un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Alors attention, là je parle vraiment sur des couples, des jeunes couples. Alors pas jeunes au niveau des âges, mais un jeune couple qui est formé depuis peu de temps, hein, depuis quelques mois, quelques années, pas plus. Hein, je vois pas de... Allez, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Niveau sentimental, relationnel. Ça peut être pour certains... Moi, là, je parle... C'est vrai que là, je parle, moi, du cœur. Hein, là, je vois sentimental, parce que je le sens au niveau chakra du cœur, là, je sens que ça pulse, il y a quelque chose. Mais ça peut être pour certains simplement une relation amicale. Hein. Voilà, c'est l'ami qui ne vous correspond plus. Voilà, il n'y a plus de complicité, vous ne lui apportez plus rien, il ne vous apporte plus rien. Bon, tout simplement, la vie fait que vous allez vous éloigner. Voilà, pour certains, il n'y a pas plus que ça. D'accord ? Ok, donc j'ai la femme. On peut parler de vous, madame. Toujours dans l'émotion, dans l'intuition. Là, surtout, écoutez-vous, vous. Allez, quels sont les messages niveau sentimental, relationnel? J'ai l'amour. C'est marrant parce qu'on parle de rupture, donc... là, moi, vraiment, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur. Et c'est aussi l'amour que vous avez pour vous-même. Hein. C'est ça aussi, hein. Savoir se respecter vous. S'il n'y a pas de sentiment, si vous n'êtes pas bien dans cette relation, vous devez écouter votre cœur. Qu'est-ce que dit votre cœur? Ne restez pas dans une relation qui ne convient plus, qui ne mène à rien. Écoutez ce que dit votre cœur. N'écoutez pas la raison. Là, pour moi, c'est ça. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. J'ai le bonheur. J'ai l'infortune. Ouais. L'infortune, c'est ce temps de... Ben, en fait, on ne sait plus trop où on en est, quoi. On ne sait plus trop où on en est. On le veut, le bonheur. Mais en fait, on ne sait plus de quelle façon, on ne sait plus comment, on ne sait plus avec qui. Donc, c'est pour ça, prenez ce temps pour vous, ce temps de la réflexion, ce temps de vous éloigner. On parlait tout à l'heure de partir un peu à l'étranger, de s'éloigner d'une situation ou de partir faire une retraite spirituelle pour penser à soi ou un voyage pour vous changer les idées. On l'avait tout à l'heure. Donc là, c'est peut-être ça. Là, vous savez plus trop qu'est-ce qui se passe, où c'est que vous en êtes. Vous avez peut-être besoin de ça. Et j'ai l'union. Donc pour moi, là, j'avais ces premières énergies de rupture. Donc, j'ai l'impression que, comme si les énergies vous poussaient à couper des liens, parce que vous savez que derrière, il y aura quelque chose de mieux. Donc, vous devez, pour certains, oser vous lancer, ne pas avoir peur de dire stop à une personne pour enfin avoir le droit de découvrir une autre personne, une autre aventure, une autre union. Allez, une dernière carte là, s'il vous plaît. Oui. Vous allez retrouver une certaine... oui. Comment vous dire là? La bonne personne, la bonne relation, le bon endroit. Même si vous êtes seul, hein, vous allez vous retrouver bien dans ce célibat. Même si ça dure peu de temps, hein, vous aurez besoin de cette période de transition. Pour vous retrouver vous, j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous retrouver vous.
Ouais, j'ai le cloître là. Vous avez peut-être besoin de cette petite période de transition. Cette petite période là où je sais que vous devez penser à vous. Vous et seulement vous. Oui. C'est bizarre. Alors, je le conçois, ça parle pas à tout le monde, hein, mais j'ai vraiment l'impression que cette rupture amène autre chose de bon pour vous. Parce que ça va vous amener à réfléchir sur vous. Ouais. Il y a une réflexion, il y a une prise de conscience, il y a une prise de recul. Il y a quelque chose là. Donc, on est d'accord, ça parle pas à tout le monde, hein. Je le dis, mais vraiment, hein, ne prenez pas tout ça au pied de la lettre, hein. Je vais voir avec les météores si j'ai quelque chose de plus niveau sentimental, relationnel. Mais c'est vrai que là, les énergies, je le sens, mais c'est fou ça, avec le chakra sacré et celui du cœur, là, les énergies vous poussent euh, à faire ce que vous voulez. Enfin, comment dire, presque un petit peu dans l'insouciance, vous voyez. N'ayez pas peur du lendemain, n'ayez pas de doute, n'ayez pas peur. euh, osez. Osez vous lancer, osez partir, osez accepter ce truc à l'autre bout du monde, osez... Osez dire stop à une situation parce que vous savez que vous avez besoin de souffler et de vivre autre chose. Vous voyez, ces énergies vous poussent là. Waouh, vous voyez, il y a un tourbillon là, j'ai l'impression là. Enfin, ouais, je sais pas. On se laisse porter. Mais vous êtes accompagné, hein. Les êtres de lumière sont là auprès de vous, hein. J'ai le pardon. Il y a des choses à pardonner, des choses à se pardonner, des choses à pardonner à l'autre aussi, hein. Et vous voyez, avec ce nuage de lumière là, c'est comme si tout ce que vous pardonniez là, vous le transformez après en lumière. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Tous ces petits trucs là, ces obstacles, ces erreurs, le passé, les relations, tout ça là, soyez dans le pardon. Sachez pardonner l'autre pour pouvoir passer à autre chose. Je ne dis pas de rester avec lui, reste avec lui si, ou elle, même s'il y a eu des erreurs. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais on est dans le pardon de l'autre et dans le pardon de soi-même pour avancer. Vous voyez? Savoir pardonner pour avancer. C'est comme l'histoire de la gratitude. Savoir être fier de ce qu'on a fait. Qu'on ait commis des erreurs ou pas. Savoir être fier de son parcours. C'est ça. Savoir être fier de son parcours. Et j'ai le passage à l'action. Et regardez si vraiment les deux là, elles ne se ressemblent pas. Alors ouais, ok, on n'est pas dans les mêmes couleurs. Là déjà, ce qui m'attire, c'est le bleu. Chakra du cœur. D'accord? Le bleu. Donc le pardon, osez pardonner. Peut-être vous avez besoin de le dire, vous avez besoin de l'exprimer, hein, pour vous sortir d'une situation, pour vous sortir d'une relation, pour vous sortir d'un blocage. Là, vous avez besoin d'exprimer. Et regardez, c'est les mêmes. On a cette bulle-là de lumière, là, avec tous ces rayons-là, comme si chaque action qu'on allait faire nous amenait vers cette lumière. Vous voyez, chaque intention qu'on allait poser, nous amenait vers cette lumière. Et là, on vous dit de passer à l'action, les amis. Ouais. Pour certains, il est temps, pardon, de partir là, de partir tout seul vers la nouveauté, d'oser sauter le pas, d'oser, oui, de se laisser porter vers ce que la vie nous a réservé. Ok.
Bien sûr, attention, c'est pas pour tout le monde. Là, c'est vraiment, je sais pas, je vous sens, plutôt les ouais, je vous dis, c'est pas les couples, solides, de plusieurs années de mariage, là, dont je parle. C'est vraiment les jeunes couples de quelques mois, quelques années, là. Il y a des changements, là, il y a des tourbillons, là, qui vont, il y a des choses à éclaircir. Voilà, d'accord? Donc, surtout, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, d'accord? C'est surtout ça, le truc, c'est ça. Sachez-vous, pardonnez-vous et continuez à vous aimer et à écouter votre cœur, hein. Hum, allez, on va terminer avec une question. Donc, si vous m'avez suivi là sur le dernier tirage, je pense, de janvier, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi pour les semaines. Pensez à une question là qui vous vient comme ça là, de suite là. Première question, là vous avez envie de savoir. On va aller voir pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, si il y a une réponse aujourd'hui. Là, si pour février 2024, là, au moment où vous regardez ce tirage, on va aller voir s'il y a une réponse pour vous à votre question. Allez. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse pour nos amis Scorpions? Peur du changement. Alors, attendez. J'ai la fenêtre là qui me renvoie les reflets du soleil. Là. La peur du changement. Oui, la peur du changement. On en parlait là tout à l'heure, là, d'oser se lancer, de mettre ses appréhensions de côté. Donc, je vais vous lire là, le petit livret là. Hein. Ça va peut-être répondre à vos questions. Puis regardez comme elle est belle. On a deux loups ensemble là. C'est magnifique. Deux loups ensemble là qui hurlent là dans la nuit. Oh, c'est magnifique. Allez. La peur du changement. Tu vis le changement comme un aspect négatif de ta vie. Mais il peut être tellement plus bénéfique pour toi que tu ne l'imagines. Laisse-lui la possibilité de te le prouver et ne lui ferme pas la porte. Dans la vie, le changement est inévitable. Face à cela, tu peux soit refuser cette vérité au risque de te pourrir l'existence en étant malheureux, soit l'accepter et être enfin en paix avec toi-même. C'est le moment de reprendre ton destin en main. Donc vous voyez, pour certains, là je vous disais, au niveau de la rupture, ok, c'est pas évident, c'est difficile, mais des fois il faut savoir mettre fin à quelque chose pour partir vivre autre chose. Et de plus beau, de plus magique, et surtout qui vous correspond mieux. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Pensez à activer la cloche les amis. C'est super sympa pour moi. Et écoutez, je vous embrasse et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bon mois de février. Ok? Bye bye les amis. Ciao!